Les insomnies. Je vois pas mal de personnes qui viennent me voir pour des questions de insomnie. Évidemment, ces personnes-là sont fatiguées. Soit il y en a qui n'arrivent pas à s'endormir, il y en a qui s'endorment sans trop de difficultés mais qui se réveillent, il y en a qui se réveillent je ne sais pas combien de fois la nuit, il y en a qui dorment à peu près tranquillement pendant 3 heures et puis après c'est fini. Et ils se sentent épuisés, éreintés, vides, donc forcément sans énergie, sans élan, sans enthousiasme, parfois très impatients avec leur famille par exemple. C'est quelque chose qui mine. Alors, une insomnie pendant un jour ou une nuit, c'est une chose, mais quand ça dure et ça dure et ça dure. Alors ce qui peut peut-être paraître paradoxal, c'est que très régulièrement, quand je soigne les insomnies, je ne soigne pas les insomnies directement. Car si quelqu'un ne dort pas de manière régulière ou dort mal, c'est qu'il y a autre chose. Je ne vais pas pouvoir en parler là parce que c'est pas l'endroit, j'ai pas assez de temps, et puis parce que de toute façon, toi et tes insomnies, et la raison, la racine de tes insomnies n'est pas la même que pour quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, il faut chercher. Moi, je vais juste te donner quelques petites pistes pour pour des pistes de réflexion, pas des pistes de réflexion, des pistes d'action. J'aime pas donner des pistes de réflexion, je veux donner des pistes d'action pour faire quelque chose, pour éventuellement améliorer la chose. Alors, tu ne dors pas. Il y a une chose qui est peut-être importante à regarder, c'est ce que tu manges, et en particulier ce que tu manges le soir. Il est possible qu'il y a... c'est intéressant par exemple aussi de regarder si tu te réveilles toujours à la même heure. Parce que ça peut être lié au méridien chinois, et par exemple, ça peut être lié au foie. Donc, est-ce que tu manges des choses qui sont peut-être trop lourdes, trop de produits laitiers, trop de fromage, tout simplement un repas trop grand? Peut-être que le repas est trop grand, ou peut-être qu'il est trop tard. Manger un repas, les Anglais, ils mangent traditionnellement, ils mangent à 18h, leur repas principal. Alors après, ils fichent tout en l'air, parce qu'après à 10h, ils mangent du sucré et c'est pas bon. Mais l'idée de manger son dîner à 18h, au fait, est très bonne. 18h, 18h30. Dans notre vie, c'est pas simple. Mais c'est clair que si tu manges à 18h, 18h30, tu as le temps de digérer avant de te coucher. Si tu manges à 9h30, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, regardez à quelle heure on mange, ce qu'on mange, combien on mange, la lourdeur de ce qu'on mange, charcuterie, etc., etc. Essayons de manger léger et aussi tôt que possible. Donc ça peut jouer. Vraiment pour des insomnies, toutes ces choses que je vais dire, a priori, ce n'est pas que ça qui va régler la chose, mais ça peut aider. Donc, ce qu'on mange. Après, de faire des exercices, le corporel, de faire des exercices avant de se coucher. Alors, évidemment, pas des exercices, comment on appelle ça, ah zut, je me rappelle plus, tous les trucs hyper gymnase, sportif, fitness, 1, 2, 1, 2. C'est tombé, déjà je suis pas très pour, mais surtout pas juste avant de coucher. Alors oui, ça peut épuiser, mais bon, ça marchera pas. Non, plutôt dans le style étirement. Et ça peut être... mais pas une fois, vraiment. Ouvrir sa poitrine, rouler ses épaules, rouler toutes les parties du corps, rouler le bassin, lâcher le bassin. Peut-être que ton bassin, après avoir été assis 8 heures aujourd'hui, peut-être qu'il est coincé. Et juste t'allonger, essayer de dormir, ça ne va pas le faire. Donc essaye
de bouger le bassin dans tous les sens, vers l'avant, vers l'arrière, faire des ronds, faire des 8, faire les formes de l'infini, avec comme des danses de, je sais pas quelle danse, de hula hoop. Le cou, bouger tout ça, étirer même les oreilles, étirer les narines, étirer ça. Ça, c'est des choses de brain gym, de étirer toutes les parties du corps. Déjà, c'est hyper agréable. Un autre truc hyper agréable. J'ai rencontré quelques personnes qui n'aimaient pas, mais dans l'ensemble, les gens, ils aiment. C'est de se tirer les cheveux partout. Évidemment, c'est pas pour faire mal, c'est pour étirer la peau de la tête. Toucher à son corps, retrouve ton corps. Si tu es un peu comme beaucoup de gens dans notre société, beaucoup, et moi compris, par notre métier, par notre activité, par nos positions assises, par nos écrans, par notre métier, par ce qu'on fait au travail, on n'est pas très en contact avec notre corps. Eh bien, comment, quelque part, le corps, il dit, pourquoi est-ce que je viendrais dormir pour toi, alors que toi, tu ne me fais pas attention tout le reste de la journée? Fais attention à ton corps, reviens à ton corps, masse tes orteils, masse ta cheville, masse tout le pied. La réflexologie, c'est pas pour rien que ça existe. Fais-toi de la réflexologie, fais-toi de la sophrologie. À ta façon, t'es pas expert, tu pourras toujours aller voir un expert. Et ça pourra aider. Mais être en recontact avec son corps. Ce qui était la même chose pour ne pas manger trop lourdement ou trop tard. Autre chose, pas d'écran. Pas d'écran avant de vous endormir. C'est assez tentant, surtout quand on souffre d'insomnie, de dire bon, de toute façon, je sais que je ne vais pas m'endormir, donc je regarde la télé, je regarde l'écran, je regarde l'internet, je regarde Facebook, je regarde. Eh ben non, parce qu'au fait, il y a quelque chose dans le système de l'écran, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone, l'ordinateur, téléphone ou télé, qui au fait, ça vibre, on ne le voit pas forcément, mais ça vibre très fort, et nos yeux captent ça, et notre cerveau capte ça, et ça augmente notre adrénaline. Ça fait et d'autant plus si tu regardes la télé, parce que tout est fait pour augmenter ton adrénaline, pour faire monter, parce que l'adrénaline, c'est une drogue. Et donc tu vas rester là parce que t'es excité, même si c'est un truc un talk show avec des gens, ça va couper pour que tu ne puisses pas te reposer. Donc ça, c'est déjà par la nature même de la télé, mais aussi sur l'écran où tu cliques, et l'écran te renvoie des choses, et tes yeux sont en train de dire il y a danger. Parce qu'on est programmé comme ça, parce que des changements de lumière font que, attends, il y a peut-être quelque chose qui va me menacer, une bête, un léopard, un tigre, un je sais pas quoi, un lion, un ours. Donc les changements de lumière, c'est une menace. Donc on est sous adrénaline. Donc un des trucs vraiment pas à faire lorsqu'on souffre d'insomnie, c'est justement de se réfugier devant son écran. Après, tout ça, peut-être que ça ne suffira pas. Parce que peut-être il y a autre chose. C'est ce que j'ai dit au début. Sans doute il y a autre chose. Et c'est ça, peut-être, où tu as besoin d'un thérapeute. Ça peut être un réflexologue, ça peut être un thérapeute en chamanisme. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que imagine que tu viens chez moi et que on trouve là c'est la piste, mais que tu continues à manger hyper lourdement à 10h du soir, que tu continues à faire 1h30 de Facebook juste avant de te coucher, et que tu es complètement déconnecté avec ton corps, et que tu es coincé, même ce que je vais pouvoir apporter, ça va avoir du mal.
ce que je vais pouvoir apporter. Ce que nos séances vont pouvoir apporter, moi je n'apporte rien, ce que nos séances vont pouvoir apporter, ça va avoir du mal. Parce qu'il n'y a pas... C'est un package, tout est un package. Une insomnie, en Occident, on veut des quick fix. On veut, tiens, j'ai mal à la tête, je prends un cachet, c'est bon. Il y a le Covid, on prend un vaccin, c'est bon. Ben non, c'est pas bon. C'est beaucoup plus large. Donc pour les insomnies, c'est large aussi. C'est pas rien de ne pas pouvoir dormir. Déjà, c'est dur, archi dur, horrible à vivre pour les personnes qui en souffrent. Mais c'est pas naturel de ne pas pouvoir dormir. Donc il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Allez, bonne journée.